qui est très prégnant dans ma mémoire. Vous m'entendez? Oui. Qui est très prégnant dans ma mémoire. Je voudrais commencer par un article fondamental qui est apparu en janvier 1968 dans le journal Le Monde, où il était dit que la France s'ennuyait. Plus très connu. La France s'ennuyait. Parce qu'au fond, dans le reste du monde, il y avait un événement très récurrent et qui enflammait beaucoup, notamment la jeunesse française, qui est la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam a suscité en France beaucoup de comités Vietnam très mobilisés contre la politique américaine dans ce pays. Il y avait donc une base, si vous voulez, disponible, qui avait commencé à s'habituer, à se réunir, à travailler ensemble, à mener des actions contre la politique américaine. Et voilà, il y avait une sorte d'échauffement pour une cause, que l'on peut apprécier ou pas apprécier, mais qui était tout de même légitime, parce que la guerre du Vietnam était très violente et très destructrice d'hommes. Mais la France s'ennuyait parce que, au fond, elle avait été assez gâtée par les années précédentes, qu'on appelait les Glorieuses. Jamais il n'y avait eu autant de mètres carrés d'universités construites. Jamais il n'y avait eu autant de création d'activités nouvelles. La 5e République, c'est la République qui a lancé la plupart des projets modernes. Les télécommunications, l'aéronautique, le spatial, la recherche agronomique, et dans tous les domaines, on peut dire qu'il y avait la possibilité également de ce qu'on appelait l'ascenseur social. C'est-à-dire, on en est presque tous témoins, ou acteurs, moi en particulier, où le président Pompidou étant un peu plus tard l'expression même de ce qu'est l'ascenseur social. Le grand-père a 5 vaches dans le Cantal, le père est instituteur maître d'école et Georges Pompidou, il est agrégé et il sort de normale supérieure et il est président de la République. C'est-à-dire qu'en 3 générations, voilà, les couches, je dirais, très populaires parviennent à susciter une nouvelle élite. C'était la France du début de mai 68. Mais l'aspect matériel des choses ne suffit pas. La révolution de 68, c'est d'abord une révolution que je qualifierais de quasi philosophique. Les thèses de Marcuse, philosophe, sont tout à fait à l'ordre du jour et on manifeste contre la société de consommation. On a oublié cela. On ne manifestait pas pour le SMIC ou pour des aspects purement matériels. L'université était bien dotée. Non. Cette idée que le monde de la consommation était néfaste s'est beaucoup développé. Beaucoup. Et c'est ce qui était d'ailleurs exprimé au même moment dans les campus américains. C'est-à-dire que mai 68 à Paris, et ça me rapproche un petit peu de ce que je viens d'entendre, mai 68 à Paris n'est que l'expression de ce qui se passe à travers tout le monde, en particulier aux États-Unis. Aux États-Unis avec également un aspect lutte contre la guerre au Vietnam. D'ailleurs, dans l'été 68, que va-t-il se passer à l'Est? Prague, c'est un mouvement très certainement anti-soviétique, mais c'est également l'expression d'une jeunesse qui veut une autre culture, qui veut de l'innovation, de la pensée, et ça c'est également intéressant. C'est un aspect un peu mondial, transversal et mondial de cette révolution de mai 68. Alors, il fallait l'interpréter. C'était pas évident de comprendre immédiatement que cette jeunesse-là voulait vivre autrement. Je vous rappelle que la toute première manifestation a eu lieu à l'université de Nanterre, pas du tout pour une affaire de crédit à l'éducation nationale, mais sur une affaire
c'est marrant de finir pour parler délialement, c'était la mixité des dortoirs pensionnats de l'université de Nanterre. On a manifesté pour qu'il y ait mixité de dortoirs. Ce qui n'est pas déplaisant. Et de fil en aiguille, assez rapidement, la défense des études alimentaires s'est étendue à Paris, à Strasbourg également, puisqu'il y avait à Strasbourg les premières manifestations de ce qu'on appelait à l'époque les Maus Pontex. On a pensé, quelques-uns ont pensé qu'effectivement cette dénomination était assez proche du courant sino-chinois. Je ne sais pas. C'est difficile de le dire. Oui, il y a eu certainement des enquêtes faites par les services de renseignement français, mais je ne suis pas sûr qu'il était établi que le gouvernement chinois à l'époque tira quelques ficelles. Et donc, je le répète, devant cette situation, comment réagir? Comment interpréter? Il y a eu très certainement une compréhension de la part de quelques ministres qui voyaient bien que la jeunesse était en ébullition pour des idées. Peut-être que d'autres personnes dans les rouages de l'État ont interprété ça comme un simple problème d'ordre public.